بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد، فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ حسن بن عمار الشرنبلالي رحمه الله تعالى. فوصلنا إلى فصل في صلاة في السفينة. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Nour al-Idah wa Najat al-Arwah du Cheikh Ashurunbulali rahimahullah ta'ala. Nous sommes arrivés dans la section concernant la prière sur un bateau. قال رحمه الله: صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بلا عذر صحيحة عند أبي حنيفة رحمه الله. Le Cheikh Ashurunbulali rahimahullah ta'ala mentionne que la prière fard dans le bateau, alors qu'il est en train de naviguer, en étant assis, sans excuse, la prière est valable selon l'imam Abu Hanifa rahimahullah. فقال بالركوع والسجود. Bien sûr, ici en mentionnant la prière fard, dès lors que le bateau il est en train de naviguer, d'accomplir cette prière fard en étant assis, même sans excuse, la prière est valable selon l'imam Abu Hanifa rahimahullah, en faisant le recours et en faisant le sujoud, c'est-à-dire en étant assis dans la position du tashahhud, mais on fait quand même le recours en inclinant son buste et également le sujoud au sol. وقال لا تصح إلا من عذر وهو الأظهر. Tandis que les deux compagnons de l'imam Abu Hanifa, l'imam Abu Yusuf ou l'imam Muhammad rahimahumallah, ils ont dit la prière n'est valable, c'est-à-dire la prière fard n'est valable assise dans le bateau, si ce n'est avec une excuse. Et c'est cela la vie apparente, la vie azhar. En réalité, la différence ici, c'est que l'imam Abu Hanifa, il a considéré que l'excuse, elle est taqdiri, elle est suite à une estimation. Alors que les deux compagnons considèrent que l'excuse doit être réelle, tahqiqi, elle doit être réelle. Donc l'imam Abu Hanifa, il considère qu'en prenant le bateau, la plupart du temps, la plupart des situations, la personne aura le mal de mer, alors d'entrée, même si elle n'a pas le mal de mer, elle peut accomplir la prière assise. Tandis que les deux compagnons de l'imam, eux, ils ont dit que du moment où la personne a cette excuse qui est par exemple le mal de mer, alors à ce moment-là, elle pourra accomplir la prière assise. فقال والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج. L'excuse qui est mentionnée ici, telle que le mal de mer ou l'impossibilité de sortir du bateau pour accomplir la prière. ولا يجوز فيها بالإماء اتفاقا. يعني يسقط الإمام فقط. لا الركوع ولا السجود على الأرض. Il mentionne dans le matan que dès lors la prière dans le bateau assise n'est pas valable par le mouvement de la tête, par consensus, c'est-à-dire autant selon l'imam Abu Hanifa que selon ses deux compagnons. C'est-à-dire que la personne est déchargée de la position debout, mais elle n'est pas déchargée pour autant du recours, de l'inclinaison et de faire le sujoud, de faire la prosternation au sol. قال والمربوطة في لجة البحر وتحركها الريح الشديدا كسائرة وإلا فكالواقفة على الأصح. Maintenant, il mentionne le cas de figure où le bateau il est attaché
il est ancré, le cas où le bateau est ancré. Et également que le bateau est remué par un fort vent. Alors même si le bateau n'est pas en train de naviguer, il est arrêté en pleine mer, mais il est ancré. Toutefois, il y a un vent qui est fort, qui fait bouger le bateau. Alors, dans ce cas-là, ce sera comme si le bateau il est en mouvement. يعني يجوز قاعدا مع القدرة على القيام من غير عذر عند أبي حنيفة كما قلنا وعندهما لا يصح إلا من عذر. C'est-à-dire que l'explication de cela, que la personne ne pourra accomplir la prière dans ce cas-là, le cas où le bateau il est en mer, mais il est arrêté, ancré, l'ancre est lancée, est jetée, mais il y a un fort vent qui fait bouger le bateau. Alors il sera comme si le bateau était en mouvement. C'est-à-dire qu'il est valable de prier assis tout en ayant la capacité de prier debout. Avec le détail qu'on a cité, quelle que soit l'excuse, si la personne a des maux, a le mal de mer, ressent le mal de mer, selon l'imam Abu Hanifa, et selon les deux compagnons, il pourra la faire assise seulement si il est dans un cas d'une excuse qui le touche véritablement. Wa illa, et sinon, fakal waqifa, et sinon, c'est-à-dire si le bateau ne bouge pas, c'est-à-dire que si s'il n'y a pas un vent fort qui fait bouger le bateau, alors le jugement c'est que le bateau sera considéré comme s'il était arrêté. En d'autres termes, la prière ne sera pas valable assise, selon l'avis qui est plus juste. Ala al-asah. وإن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته قاعدا بالإجماع. Maintenant, si le bateau il est attaché, mais au rivage, il est attaché au littoral, alors dans ce cas-là, la prière assise n'est pas valable par unanimité des savants de l'école. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question de divergence entre l'imam et les autres savants hanafites. قال فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة وإلا فلا تصح على المختار إلا إذا لم يمكنه الخروج. Maintenant, il mentionne que si, toujours dans ce cas de figure, où le bateau il est attaché au littoral et qu'il prie en étant debout, alors il cite ici, dès lors qu'une partie du bateau touche le rivage, la prière est valable. Sinon, c'est-à-dire si il n'y a pas tout le bateau qui touche, c'est-à-dire comme si une partie touche et une partie ne le touche pas, alors la prière n'est pas valable selon l'avis choisi. Sauf si il n'a pas la capacité de sortir. Ici, dans ce cas de figure, le jugement de prier sur le bateau sera le même jugement que de prier sur la monture, comme on l'a expliqué dans un des chapitres précédents. Cependant, il a dit selon l'avis choisi, c'est-à-dire qu'il y a un autre avis. أن جواز الصلاة في المربوطة بالشط قائما مطلقا أي سواء استقر بالأرض أو لا. C'est-à-dire qu'il y a un autre avis, que la prière est valable, c'est-à-dire la prière debout dès lors que le bateau est attaché au littoral. La prière debout est valable dans tous les cas, dans l'absolu. Que le bateau soit immobilisé ou une partie sur la terre ou pas, dans tous les cas. ثم قال ويتوجه المصلي فيها إلى القبلة عند افتتاح الصلاة
وكلما استدارت عنها يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا. Maintenant, il mentionne concernant la direction de la qibla, se diriger durant la qibla lorsque l'on est en train de prier sur le bateau. Alors, le prieur, il va se diriger en direction de la qibla lorsqu'il va entrer en prière, et de même, à chaque fois que le bateau, il va changer de direction, alors lui aussi, il change de direction afin de toujours rester dans la direction de la qibla, de même qu'il fait face à la qibla lorsqu'il termine sa prière. ثم قال فصل في التراويح. Puis il mentionne un chapitre concernant les prières de Tarawih. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.